Grand shalom à vous tous qui me suivez, mes frères et sœurs partout dans le monde. Que le Dieu de William Marion Branham vous bénisse. Nous ne cesserons jamais à servir Jésus tant que nous avons cette souffle de vie. Nous continuerons à les servir. Je voulais lire une écriture. Nombre chapitre 22, verset 31. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel. Se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, Quoi as-tu frappé ton ânesse? Déjà 3 fois. Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. Que le Seigneur ajoute la bénédiction dans la lecture de sa parole. Nous allons prier Dieu. Merveilleux tendre Père, le Dieu d'amour, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, c'est toi le Dieu de William Marion Branham. Bénis-nous Seigneur, quiconque va écouter cette exhortation. Je sais que ta parole a toujours été inspirée et cela trouvera toujours de place dans le cœur de tes enfants. Pardonne nos péchés, circoncis nos lèvres, bénis cette parole. Fais-le pénétrer dans le cœur de chacun, que cela puisse répondre à nos besoins, pour la gloire de ton royaume, par le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je voulais parler d'un sujet prêché par les saints prophètes de Dieu. Dieu change-t-il de penser au sujet de sa parole? Prêché le 18/4/1965. Dieu change-t-il de penser au sujet de sa parole? Le prophète de Dieu avait lu là où je viens de lire. Et si vous lisez, je ne parlerai pas tout, mais je prendrai quelques points qui vont aider les enfants de Dieu. Si vous lisez cette prédication, vous trouverez dans cette prédication, le prophète de Dieu parle de Balaam, il parle aussi de Moïse, il parle d'Israël, il parle de Moabites. Comment le roi Balak voulait maudire, il a cherché Balaam pour maudire l'Israël. Si vous regardez la marche d'Israël, Israël était un peuple béni de la part du Seigneur. Il marchait avec l'insi dit le Seigneur. Dieu avait dit que nul se tiendra devant toi, Israël. Dieu avait déjà prononcé la parole pour l'Israël. Ils étaient un peuple béni. Je serai l'ami de tes amis. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Donc personne ne pouvait venir et maudire l'Israël. Parce que Dieu avait déjà prononcé les paroles de la bénédiction. Si vous regardez la Bible, vous lisez cette histoire, vous trouverez que quelque part, Dieu avait interdit Balaam d'aller faire ce qu'il faisait. Mais après, quelque part, Dieu avait permis Balaam d'aller. Frère Balaam parle. Quand je lis cela frappé dans mon cœur, mes frères. Pourquoi Dieu avait dit ne va pas? Le même Dieu a permis vas-y. Il y a un langage entre deux mots là. Ne va pas. Et après Dieu dit va. Frère Branham dit, ce qui faisait la différence entre Balaam et Moïse, Balaam, il obéissait aux ordres du roi Balak. Mais Moïse obéissait, il avait un roi, et le roi de Moïse, ce n'était pas Balak, c'était Dieu, c'est laquelle Moïse obéissait à ses ordres. Mes frères et sœurs, je vais lire le prophète dans paragraphe 169, la prédication de Dieu change-t-il de pensée au sujet de sa parole. Observez comme Dieu a dit à Balaam, après que celui-ci a entendu la vraie tranchante parole de décision, ne va pas, oui, puisqu'il parla, après avoir vu ce qui était dans son cœur, ce qu'il allait faire, et lui donna sa volonté permissive. Il lui dit donc, vas-y. Oh, Frère Balaam dit, Dieu avait interdit à Balaam de ne pas aller maudire. Si vous lisez, là où je vais lire, vous verrez que l'ange dit, c'est un chemin de perdition. Ne va pas. Mais quelque part, Dieu permet d'y vas-y. Frère Balaam dit, Dieu lui donna la volonté permissive.
Dieu donna à Balaam la volonté permissive. Quand nous voyons la volonté permissive intervenir, cela montre qu'il y a aussi la volonté parfaite. Malgré la volonté permissive de Balaam, cela ne pouvait pas empêcher Dieu, cela ne pouvait pas empêcher Dieu de changer Dieu la pensée qu'il a vis-à-vis de sa parole. Mes frères et sœurs, c'est toute une grande leçon pour nous. Frère Branham dit quelque part que quelqu'un peut marcher sur la volonté permissive de Dieu et Dieu le bénir. Mais cela ne changera pas la pensée de Dieu vis-à-vis de sa parole. Nous avons la volonté permissive, nous avons la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est ça sa parole. La volonté permissive intervient des impositions. La volonté parfaite de Dieu pour Israël, c'est que Balaam devait faire. Il ne devait pas aller maudire l'Israël. Parce que la volonté parfaite de Dieu, Israël était déjà béni. Tu ne peux pas maudire l'homme que Dieu a béni. Mais la volonté permissive va intervenir. C'est une leçon pour nous aujourd'hui. Le prophète de Dieu dit, nous venons sur la terre, la manière que nous sommes venus sur la terre, ce n'est pas la volonté parfaite. La volonté parfaite de Dieu pour la reproduction, c'était on allait se reproduire selon la parole. Mais quand le péché est entré, c'est alors la volonté permissive va intervenir. Balaam était en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Mais quand même l'Esprit de Dieu agissait. Quand même Dieu le bénissait à travers, il parlait, il prophétisait. Mais en dehors de la volonté parfaite. Et cela ne peut pas changer la pensée de Dieu vis-à-vis de sa parole.